Salut tout le monde. Donc, c'est aujourd'hui qu'on commence nos petites capsules. Donc, avec le premier sujet qui va être qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait, d'où je viens, comment je suis devenu conseiller en voyage spécialisé en destination Disney. Donc, on va jaser de ça pendant un certain temps, tout de suite après la petite capsule qui suit. Hey tout le monde, ça fait déjà quelques jours qu'on ne s'est pas parlé. Bienvenue. Et puis, je vous ai mis une petite vidéo. Hein. Je veux commencer à vous mettre des petites choses qui s'en viennent en attendant que mon studio soit monté comme il faut. Donc, ça va être un petit peu notre marque de commerce de mettre cette petite vidéo animée-là que j'avais fait préparer exactement pour ces occasions-là. Donc, bonjour tout le monde. Élodie, Charles, Geneviève, Stéphane, Chantal, Isabelle, Annie, Joyce, Pierre, Junior, Lucie. Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de moi dans cette première capsule-là. Hein, d'où je viens, c'est qu'est-ce qui m'a amené là, finalement. Il y en a qui vont dire, ils radotent, ils disent toujours la même chose. Mais bon, étant donné qu'on commence les capsules, moi, je veux commencer par le début. Et puis, dans les prochaines, on pourra parler de WD World, on pourra parler de des conseillers, du travail des conseillers, donc tout ça. Donc j'espère que le son est bon de votre côté et puis je vais commencer tout de suite en fait en vous disant que à la base moi il y en a qui pour qui ça a toujours été le rêve de d'être conseiller en voyage. Moi c'était pas du tout dans les plans. Moi j'ai grandi avec un papa comptable agréé. Donc, entre autres, dans mes premières jobs étudiantes, c'était de faire de la comptabilité, c'était de faire de la tenue de livre. Donc, j'ai gravi un petit peu les échelons comme ça. Puis rapidement, j'ai su que ce que je ferais, ça serait d'être comptable, hein, éventuellement, d'avoir mon propre bureau, hein, parce qu'un jour, j'allais m'associer avec mon père. Donc, tout ça se dessinait. Et puis, c'est en 1988, donc à 22 ans, que je suis devenu, si vous faites le décompte, je suis rendu à 53, je vais vous faciliter la tâche. Donc, que je suis devenu comptable agréé en 88 à ma première tentative à l'examen final des comptables agréés. Donc, tout s'est bien passé. J'ai commencé ça et puis j'ai acheté le bureau, le temps passe, on a un premier enfant. En 1994, je fais mon premier voyage à Disney. Donc, j'avais à ce moment-là une petite fille de 2 ans. Et puis, je suis allé un petit peu, je le disais, ceux qui ont vu mes présentations dans des salles en direct, j'allais là un petit peu à reculons. Ça me disait rien, moi, Walt Disney. Je connaissais pas vraiment cet univers-là. Et puis, je suis allé. J'avais beaucoup d'oncles, de cousins, cousines qui allaient de temps à autre puis qui me disaient « Charles, tu vas capoter. » Puis, fait que je suis allé. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, un petit enfant, puis... Évidemment, vous savez où je suis aujourd'hui, donc j'ai pas besoin de vous dire que ça a été vraiment le coup de foudre. Par contre, moi, je suis quelqu'un qui, si j'achète quelque chose, je vais faire des recherches, je vais me renseigner, quand je vais en voyage, c'est un petit peu la même chose. Hein? Fait que déjà, en 94, là, puis on retourne quand même il y a très très longtemps, quand je suis revenu, j'ai bien aimé ça, mais la seule chose, c'est que j'avais pris une semaine de vacances au mois de mai parce que c'était après les impôts et puis moi je m'étais dit 3 jours à Disney, je vais en avoir bien en masse, donc on va passer 3 jours à Disney, puis pour le reste du temps je m'étais pris 4 jours sur le bord de la plage. Et puis le problème, c'est que quand j'ai eu fini mes 3 jours à Disney, je braillais, je voulais pas m'en aller de là. Puis je me suis retrouvé à la plage un endroit qui me coûtait plus cher dans un hôtel miteux. Ça avait pas de bon sens. Puis quand je suis revenu, j'ai dit c'est comme je peux pas laisser le monde vivre la même chose que j'ai vécu. En ce sens, il faut leur dire que
qu'il faut être là plus longtemps, il faut leur dire comment le faire. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'hôtel value, hein, il y avait les moins chers, c'était ce qui sont des modérés aujourd'hui. Donc, le port Orléans Riverside, qui existait dans ce temps-là. Et puis, c'est là que j'avais logé. En fait, il s'appelait le Dixie Landings dans ce temps-là, mais c'est devenu le port Orléans Riverside après. Puis c'est juste après ça qu'ont été bâtis les Value, plusieurs de luxe aussi. Là, tu sais, bon, Animal Kingdom n'était pas ouvert, c'était pas comme c'est aujourd'hui, mais il reste que déjà, ça demandait beaucoup. Fait que quand je suis revenu, moi j'ai toujours aimé l'informatique, hein, dès le début des années 80, quand ça a commencé à exister, ça là, un ordinateur, je m'en suis procuré un, et puis je faisais ma propre programmation. J'avais 12, 13, 14 ans, puis je programmais des petits logiciels pour le bureau de mon père qui était comptable, pour exemple faire des tables d'amortissement de prêt, des choses comme ça. Donc j'aimais beaucoup ça. Fait que quand je suis revenu, je me suis lancé sur mon ordi, puis j'ai fait, on appelait ça une page personnelle dans ce temps-là, hein, parce que là, il y en a qui étaient pas nés en 94 quand ça s'est arrivé. Mais tu sais, Internet, là, c'était pas le concept d'aujourd'hui. Il y avait pas de live, puis il y avait pas rien de tout ça. En fait, c'était même pas Internet à ce moment-là. C'était sur une plateforme qui s'appelait CompuServe que j'avais fait ma première page personnelle. C'était un autre réseau, si on veut, sur lequel on se branchait avec les vieux modems, là. Il faisait un bruit d'enfer. C'était vraiment une autre époque, puis pas si lointaine finalement, mais bon, c'était ça pareil, ça fait 30 ans. Et puis, j'avais commencé ça. Puis, étrangement, il y a des gens qui me trouvaient, hein, parce que non seulement il n'y avait pas beaucoup d'informations, mais il n'y en avait pas en français. J'étais le seul en français. Donc, j'avais des gens de partout qui commençaient à visiter ça. Puis moi, pendant quelques années, ben, j'ai continué. Je me suis installé sur Internet. Ça l'a grossi. Hein? J'ai ensuite créé un forum de discussion. Donc, les gens pouvaient poser des questions. Je pouvais leur répondre pour préparer leur voyage. Donc, je suis encore comptable agréé, sauf que cette passion-là devient de plus en plus grande. Moi, j'y vais de temps à autre. Puis, ben, je veux aider les gens. Je veux que les gens aient la plus belle expérience. Puis, en même temps, le meilleur prix. Parce que dans ce temps-là, les promotions, c'était pas comme aujourd'hui. Hein? Le métier d'agent de voyage spécialisé Disney, ça n'existait pas au Québec, ça, en 94 puis en 97. Là. Même quand moi j'ai commencé en 2002, j'ose dire, le pionnier de ce travail-là. Ça se faisait aux États-Unis, mais ça se faisait pas au Canada. Et puis, si on voulait une promotion, ça prenait un code. Disney n'annonçait pas de promotion. Donc, moi, je savais où aller chercher les codes. Et puis, je savais donc comment les gens pouvaient baisser leur prix. Donc, les gens étaient vraiment très, très contents de ça. Puis moi aussi, hein, à chaque fois que je faisais baisser le prix de quelqu'un, j'étais content. Mais en fait, c'est pas moi qui le faisais, parce que les gens me disaient, tu devrais être agent de voyage, Charles, tu devrais faire ça, tu serais le meilleur, bla, 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 on ferait affaire avec toi. Mais bon, j'ai quand même une belle business, j'ai des employés. Et puis, ce que je fais, c'est que je réfère ces gens-là à une amie qui, elle, est agent de voyage de formation, puis qui prend ces clients-là. Et puis, donc, quand il y a des codes, j'ai dit les codes, elle les fait appliquer, et puis ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. Et puis, en 1999, donc ça fait quand même 5 ans après ma première visite, là, le site, il commence à grossir. Puis c'est là que j'ai dit, ça serait le fun d'avoir un nom, tu sais, comme les grandes compagnies. Donc, je me suis réservé un nom de domaine qui est wdworld.com. Hein. C'est en 99, donc, que j'ai réservé ce nom-là pour la première fois, puis que ma page personnelle est devenue wdworld.com. Donc, ça commençait à être plus sérieux. Moi, je commençais aussi à moins aimer la comptabilité. Les gens continuaient à me dire, tu devrais vendre des voyages, mais tu sais, pour moi, c'était pas quelque chose qui, à ce moment-là, je voyais pas ça comme quelque chose qui pourrait me faire vivre, là, puis bien gagner ma vie. Donc, je continuais comme c'était, puis je référais les gens. Puis, c'est vers l'an 2000 que j'ai décidé finalement de me réorienter. Mais je me suis pas réorienté dans le voyage, je me suis réorienté en programmation, parce que la passion était là de l'informatique, elle a toujours été là, puis elle est encore là aujourd'hui. Tu sais, tous les sites depuis 1994 où les pages
c'est tout moi qui ai fait la programmation. J'ai des gens qui m'ont aidé au contenu, évidemment, mais la programmation, la présentation, tout ça, sauf le wdworld.com que vous connaissez actuellement, hein, qui a été fait par une agence de Joliette, l'agence Guidi, sauf celui-là. Tous les autres, c'est moi qui les ai toujours faits. Là, j'arrive à un temps où j'ai plus le temps, puis j'arrive à un temps aussi où, l'image, hein, et l'image de marque est importante aussi maintenant. Tu vas avoir des beaux logos, tu vas avoir une belle présentation, puis à chacun sa spécialité. Donc, hein, on fait affaire à des spécialistes de leur domaine pour mieux se concentrer à être spécialiste dans le nôtre. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, je fais ma programmation, je finis premier de ma classe, puis je vais vous dire, petit secret en passant, aujourd'hui, j'ai pas mon diplôme. C'est drôle parce que j'ai eu ma graduation, j'ai fini premier avec une mention, tout le gros kit. Mais mon stage, je l'ai fait avec un ami d'enfance sur un projet d'informatique qui devait avoir lieu au niveau médical, puis il y a eu un changement de gouvernement, les subventions sont tombées. Finalement, le projet n'a pas eu lieu, puis j'ai pas remis mon rapport de stage, fait que j'ai jamais eu mon vrai diplôme au ministère. C'est pas grave, j'ai eu les connaissances pareilles, là, c'est vraiment une petite parenthèse. Donc, tu sais, aujourd'hui, mais probablement, s'il nous avait dit, il y en a qui vont finir dans les premiers puis qui finalement auront jamais leur diplôme parce qu'ils remettront pas le rapport de stage, on dirait ça se peut pas là, mais je l'ai fait. Donc c'est ça. Fait que moi, à l'an 2001, quand je finis, toute fin 2001, je finis mon cours de programmation. Bon, là, j'ai pas encore ce job-là avec mon ami, si on veut. Je suis sur le point de commencer des recherches. Et puis, on se parle de ça. Puis, il arrive les attentats à New York. Hein. Donc, tu sais, aujourd'hui, on a le fameux COVID. En 2001, les attentats, ça a aussi été ça a eu un très gros impact. Hein. Les gens ont moins voyagé, ils avaient peur de prendre l'avion, ainsi de suite. Puis, mais ça a fait aussi que dans plusieurs domaines, les gens perdaient leur emploi. Puis, la programmation, ça en a été un. Donc, moi, quand je me cherchais de l'ouvrage, en fait, j'aurais pu avoir des jobs comme ça en programmation de système comptable, mais vous comprendrez que moi, je sors de la comptabilité, fait que c'est même pas une option, là. Hein, ils voulaient m'engager, puis tout ça. Mais pour les autres, j'étais un programmeur avec 0 expérience, puis je me retrouvais comme en compétition avec du monde qui venait de perdre leur job, qui avait 10 ans, 15 ans d'expérience. Donc, ça faisait plus ou moins de sens. Puis je reçois un appel de mon ami agent de voyage, puis elle dit « Charles, tu sais, tes clients, ça me prend de plus en plus de temps, puis c'est de plus en plus difficile pour moi de répondre à tout le monde. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? » Elle dit « Tu veux-tu le faire? » Moi, je suis pas agent de voyage. Je peux-tu le faire? Ça me prend-tu un permis, un cours, quelque chose? Puis à ce moment-là, c'était pas réglementé. Tu sais, aujourd'hui, il faut avoir faut passer un examen de l'Office de la protection du consommateur. Dans ce temps-là, il y avait absolument rien. Elle dit non, elle dit, si tu veux commencer après-midi, je te montre comment. Puis on s'est assis comme ça derrière un ordi. Elle m'a montré comment accéder au logiciel pour faire des réservations. Puis c'est comme ça que ça l'a commencé. Donc, les réservations de voyage pour moi. Fait que je me suis dit, au moins, le temps que je vais me chercher de l'ouvrage en programmation, je vais avoir un petit revenu. Puis, ça va me permettre de survivre, si on veut. Le problème, ça n'a pas été un problème, c'est que ça a commencé très, très fort. Et puis, j'étais le seul qui ne faisait que Disney. Ça n'existait pas, ça, là, au Canada. Et puis, donc, j'ai eu beaucoup de demandes, beaucoup de clients. D'ailleurs, parmi tous les conseillers qui, aujourd'hui, sont des conseillers spécialisés en destination Disney, je peux me vanter d'avoir été probablement le premier à leur vendre un voyage à Disney puis à les aider à planifier un voyage parce qu'il y en a plusieurs qui sont des anciens clients à moi. Donc, je suis bien fier de ça, puis je suis content qu'à quelque part, ça perpétue, puis ça grossisse le nombre de personnes qui, finalement, partagent leur passion. Hein. Donc, c'est comme ça, aussi bête que ça a commencé. Puis là, j'ai fait mes petites choses à partir de 2002. Puis à un moment donné, de mémoire, c'est en 2005, un matin, je suis assis, puis j'écoute le message sur mon répondeur, puis c'est un gars qui s'appelle René,
hein, et qui travaille pour Disney. Il parle en français. Puis il me dit, je travaille avec le patron de Disney au Canada, puis il voudrait te parler. Rappelle-moi tel numéro. Puis là, moi, là, là j'étais tout à l'envers. Là, je me disais, y a-tu quelque chose que j'ai fait de pas correct? Y a-tu, hein, tout te passe en tête à ce moment-là. Hein, c'est, puis je le rappelle, évidemment, tu peux pas rappeler quand Disney t'appelle. Et puis, il m'a transféré à Bruno. Bruno, c'était le grand patron de Disney Canada dans ce temps-là. Aujourd'hui, elle s'appelle Marley. Mais Bruno était à l'époque le grand patron de la branche canadienne de Disney. Puis ce qu'il voulait me dire, c'est qu'il me suivait depuis un certain temps chez Disney et il était très très content de ce que je faisais. Puis s'il pouvait m'aider, il voulait m'offrir son aide, il voulait m'offrir donc leur support. Puis ça a été vraiment un grand facteur déclencheur dans tout ce qui a suivi. Premièrement, le lendemain ou le surlendemain, comme par hasard, il y a eu l'annonce, la création des plans repas. Une journée ou deux après qu'il m'a appelé, c'est là que ça s'est passé. Et puis il m'a rappelé à ce moment-là pour m'expliquer lui-même tous les détails, pour m'offrir de faire une entrevue. Puis moi je savais pas quoi lui demander parce que moi je suis un comptable qui vend des voyages à Disney. Je suis pas un journaliste, je suis pas rien de tout ça. Fait que j'ai jasé un peu avec, puis il m'a expliqué comment ça fonctionnait les plans repas, combien ça coûtait. Puis la même journée, Disney avait aussi annoncé que il changeait la structure des billets, parce qu'avant les billets c'était automatiquement park hopper, parc aquatique, ça venait tout dedans. Et à partir de ce moment-là, ils sont venus au billet de base en mettant les autres choses en option, donc en baissant le prix du billet de base, puis en mettant des options. Fait que ça a été déclencheur, évidemment, hein, inutile de vous le dire, de plein de choses. Puis c'est là que j'ai commencé à avoir des invitations de la part de Disney quand ils ouvraient des nouvelles attractions. Donc, je vous en nomme quelques-unes, vous les savez probablement, mais j'ai été à l'ouverture officielle de Soarin', de Lights Motor Action, hein, qui a été depuis ce temps-là changé, donc qui existe plus, là, c'est rendu Star Wars qui est là. Donc de Expédition Everest, j'ai été là aussi pour le baptême et la croisière inaugurale du Disney Dream au niveau des croisières. J'ai été là pour une croisière inaugurale post rénovation majeure du Disney Magic. J'ai été là pour l'ouverture de la mine des Sept Nains, de Pandora, Avatar, de Toy Story Land. J'ai été invité aussi pour Star Wars Galaxy's Edge. Plus récemment, j'ai eu une invitation pour la nouvelle attraction Mickey's and Minnie Railroad. En tout cas, je le dirais pas. L'attraction de Mickey and Minnie. J'ai comme l'anglais qui a de la misère à sortir. Et puis, donc plein de choses. Hein. L'année passée, Disney m'a invité à aller voir la production Broadway du Roi Lion à Toronto, finalement plein de bonheur, hein, depuis ce temps-là. Et entre autres, Soarin', quand j'ai été invité, ça faisait pas longtemps que j'étais en contact avec Bruno de Disney Canada. Et d'ailleurs, ma première fois que j'ai fait Soarin', c'est assis avec lui. Donc, il s'occupait de moi pendant cette soirée-là où on était plusieurs agents de voyage et médias, évidemment. Et puis, on l'avait fait ensemble. Donc, l'attraction, il voulait avoir mes commentaires, mes pensées. Donc, ça me rebrasse plein de souvenirs de vous dire ça. C'est vraiment trippant. Il y a eu aussi, pendant ces années-là, j'ai eu la chance d'être invité par Claudine Desrochers dans son émission qui s'appelait tout simplement Claudine, qui a eu aussi un gros impact, hein, qui a amené beaucoup de gens, parce que la télévision s'est vue évidemment par beaucoup de personnes. Donc, Claudine m'avait invité pour son émission. J'étais même allé voir un autre enregistrement, parce que moi j'aime ça, tout ce qui est studio de télévision. C'est un métier que j'aurais aimé faire, ça. Travailler dans des studios comme ça, être comédien, être humoriste, quelque chose du genre, c'est quelque chose qui m'attirait, mais encore là, que tu mets de côté parce que tu te dis je serais pas capable de gagner ma vie, tu sais. Finalement, je l'aurais possiblement gagné là aussi, mais en tout cas. Et puis, dans les choses que j'ai eu la chance d'inaugurer,
il y a le site, hein, nous les agents de voyage, on a un site web d'agents de voyage qui nous sert à réserver nos voyages, à les modifier, ça nous donne de l'information, ainsi de suite. Et je suis celui, faudrait que je vous retrouve à un moment donné la photo, mais qui a coupé le ruban pour l'inauguration officielle de ce site, de la version canadienne de ce site-là d'agent de voyage. Disney m'avait invité à ce moment-là à l'ouverture, à l'annonce officielle et à couper le ruban. Je vais vous dire que je réalisais pas tant que ça c'était quoi. Hein? Il m'avait invité, je savais même pas que j'étais invité pour faire ça. J'étais invité au lancement et puis à un certain moment donné, ils ont fait approcher une fille qui était agente anglophone et puis ils m'ont nommé moi pour que je m'en aille là. Puis on a coupé le ruban. Ça a été vraiment aussi une belle occasion. Donc, tout ça, hein, ça a été des grosses années. Et puis, pour en revenir à mon timeline, si on veut, je retourne en 2006 où j'ai joint à ce moment-là Voyage chez AA Québec. Hein, ce qui est arrivé, c'est que mon ami avec laquelle je travaillais, qui était agent de voyage, j'avais de plus en plus de clients, de plus en plus de ventes, et puis j'avais plus le temps de m'occuper de faire les factures, puis toute l'administration de tout ça. Donc, elle, étant donné que c'était une petite agence, pouvait pas non plus m'offrir ces services-là. Donc, à ce moment-là, j'avais fait des recherches pour déterminer que Voyage chez AA Québec, c'était un regroupement qui était très bien outillé en ce qui était Disney, hein, c'était une destination importante pour eux. Il y avait une bonne relation avec les gens de Disney et puis ça développait beaucoup, donc ça m'a beaucoup motivé et puis j'ai commencé à travailler là avec eux en 2006. Je dis travailler là, mais j'ai toujours travaillé de chez moi là, mais à ce moment-là, Voyage chez AA Québec a commencé à s'occuper de faire ma facturation et tout mon côté administratif pour que moi je puisse finalement me concentrer, hein, à aider les gens, puis à vendre des voyages, puis à faire des sites internet, puis à faire toutes sortes d'affaires. Puis ça grossit, puis je me retrouve en 2006. Et puis j'ai eu une invitation d'un gars qui s'appelle Jean-Philippe Paré, hein, qui vient de se partir un podcast qui s'appelle Destination WDW. Et puis il m'invite à son épisode numéro 5, je pense, pour jaser Disney. On jase ensemble, puis quand on raccroche la ligne, on continue de jaser. Puis Jean-Philippe me dit que bon, il aimerait bien ça un jour faire la même chose que moi, c'est-à-dire devenir conseiller à temps plein pour des voyages à Disney. Puis c'est là qu'on a commencé notre relation. Hein? J'ai dit 2006. J'ai-tu dit 2006? C'est en 2012 que que Jean-Philippe a lancé ça. Je suis mêlé dans ma petite feuille, là. C'est en 2012, évidemment. C'est pas en 2006 que Jean-Philippe a lancé ça. Et puis, donc, c'est là que notre relation a commencé. Et puis que je lui ai dit, il va falloir que ça grossisse pour que tu puisses entrer à temps plein parce que, tu sais, lâcher une job où on a un salaire pour aller dans le voyage, ça prend beaucoup de ventes et de volume dans le voyage pour se sortir un salaire décent. Donc, il fallait vraiment faire monter ça. Puis c'est là que, en fait, j'avais deux choix. C'était soit que moi, j'étais rendu que j'avais tellement d'ouvrages, soit que je commençais à refuser des gens, ou que je mettais les bouchées doubles, puis que je faisais grossir ça, je l'apportais à un autre niveau. Vous savez évidemment que j'ai choisi la deuxième option. Donc, j'ai commencé à travailler. Puis là, Jean-Philippe a commencé à temps partiel à être agent extérieur avec moi et puis à s'occuper de Universal Studios. Et puis, à un moment donné, quand on a eu plus de volume, je dirais, autour de 2016-2017, là, Jean-Philippe a considéré plus sérieusement de se joindre à temps plein à moi. Puis, je vais vous dire, ce qui a donné peut-être le petit coup de pouce, le plus gros coup de pouce, en fait, là-dedans, c'est quand, depuis 2016, hein, vous savez, j'y vais peut-être pas tous les mois, disons une dizaine de fois par année, pour vous faire justement des lives, pour vous faire vous montrer des photos, vous donner des trucs, vous montrer c'est quoi un party de Noël, un party d'Halloween, qu'est-ce qu'il y a dans les hôtels comme décoration dans le temps des fêtes, ainsi de suite. Vous savez tout ce que je vous ai montré depuis 4 ans maintenant. Hein? Mais ces vidéos-là, quand j'ai commencé, il n'y a pas personne qui en faisait. Encore là, au Canada ou à peu près. Moi, j'aime toujours ça, être dans les premiers quand je fais quelque chose.
Et puis, beaucoup de gens se sont mis à réserver par notre entremise parce que les gens réalisaient notre expertise. Puis, c'est ce qui un peu a permis en 2017 à Jean-Philippe de s'intégrer à temps complet. Et puis, en étant 2 à temps complet, ben ça nous a permis justement de continuer ces directs-là, parce que moi, je pouvais à ce moment-là me concentrer là-dessus. Et puis, quand j'étais à destination, Jean-Philippe pouvait continuer à faire le travail, à répondre aux emails, ainsi de suite, parce que nous deux, on est un peu une personne quand les gens nous contactent, en ce sens que notre objectif, c'est de répondre le plus rapidement et de mieux servir les gens. Donc, des fois, c'est Jean-Philippe qui répond, des fois, c'est moi, on a un même email, et puis c'est comme ça. Donc, ça nous a permis d'aider un beaucoup plus grand nombre de familles, de développer évidemment cette expertise-là au niveau de Universal Studios et puis de continuer à effectuer mes visites mensuelles ou à peu près au Walt Disney World Resort. Et maintenant, depuis autour de 2 ans ou peut-être même 3 ans maintenant, le temps passe vite, j'ai commencé à ajouter d'autres conseillers qui, eux, sont à temps partiel. C'est là qu'on a commencé à parler de l'équipe WD World et non pas de Charles Boisvert qui est WD World. Évidemment, je continue de gérer tout ça. C'est moi qui choisis ces personnes-là, donc qui m'assure qu'ils répondent à mes critères, qui répondent à la disponibilité qui est nécessaire, qui répondent évidemment qui sont des passionnés, qui y vont régulièrement. Donc, c'est moi qui chapeaute tout ça, mais je ne fais plus maintenant seulement du email, je m'occupe vraiment du développement de WD World et cette période actuellement de pandémie, ben ça me permet de justement de développer de nouvelles choses, dont cette série de vidéos-là que je vais bâtir sur différents sujets puis que je vais vous offrir au cours des semaines. Donc, même après que tout sera revenu à la normale, j'ai vraiment l'intention de continuer ça si, en tout cas, il y a un intérêt de votre part pour vous donner, comme je dis dans chacun, peut-être une petite section avec un truc, puis une autre petite section qui va peut-être vous parler d'un hôtel, puis des parties de Noël, et puis de peu importe, je veux vous aider à faire vos voyages et puis à mieux les planifier. Ça fait depuis 1994 que c'est mon objectif et ce l'est encore aujourd'hui. C'est ça qui me nourrit, c'est ça qui m'habite. Évidemment, il faut que je gagne ma vie maintenant de ça parce que c'est mon seul revenu. Puis toutes ces choses-là ont un coût, mais vous me le rendez très très bien parce que vous êtes super nombreux à réserver par notre entremise. Donc maintenant, on a une quinzaine de conseillers externes qui travaillent avec nous. En fait, on a une équipe d'une quinzaine et puis c'est appelé encore à grossir dans les prochaines années selon ce que le marché deviendra finalement suite aussi à cette pandémie qu'on vit actuellement. Donc, vous avez vu dans l'année passée, le site WD World a été refait en entier. Il y a d'autres gros projets qui vous attendent. Il y en a un, je vous le dis à toutes les fois, je peux pas vous dire c'est quoi. On travaille très très fort dessus, c'est quand même quelque chose de gros. Puis là, ben si je peux vous dire mon rêve maintenant, au temps où on est rendu, puis où moi je suis rendu dans ce travail-là. Mon rêve, ça va peut-être vous paraître un petit peu étrange, mais c'est qu'on redéfinisse le terme conseiller spécialisé en destination Disney. C'est pas régi, ça, là. Tout le monde peut, demain matin, se partir une page de conseiller spécialisé. Puis moi, ça me fatigue, pas parce que ça en fait d'autres qui font le travail, ça me dérange absolument pas. On va dans des congrès, des réunions, je rencontre des gens qui font la même chose que moi, qui sont les plus gros compétiteurs, si on veut, mais tu sais, on est plus des passionnés qui rejoignent des personnes différentes tant qu'à moi. Par contre, moi, je veux qu'on s'assure que quand quelqu'un s'appelle spécialisé, ben qu'il le soit puis qu'il soit dévoué à ces gens. Parce qu'il y a des gens qui les choisissent, qui investissent des milliers et des milliers de dollars dans un voyage. Puis moi, ce que je veux, c'est qu'en définissant plus ce qu'est un agent spécialisé, que quelqu'un va être assuré d'avoir du service, pas juste au moment de réserver, mais aussi des renseignements pour la suite, de l'aide à la planification, puis du support quand il arrive, et des événements comme il y a actuellement. Quand il y a des avions qui décollent pas, quand il y a des... ça peut être plein de choses, là. OK? Un conseiller spécialisé, ben il faut qu'il soit aussi là dans les bons comme dans les mauvais temps.
Et puis actuellement, c'en est un plus difficile. Et puis, c'est ça. Moi, vraiment, mon rêve, ça serait ça dans les prochaines années, que Disney, entre autres, puis peut-être certaines agences, mettent des méthodes en place pour définir tout ça, pour que ça soit vraiment plus assuré, je dirais, parce que là, quelqu'un pourrait jamais être allé là-bas, mais lire beaucoup sur Disney et être un agent spécialisé, d'abord qui a son permis de l'Office de la protection du consommateur. Donc, de votre côté, moi, je vous invite toujours à, quand même, avant de choisir quelqu'un, le suivre pendant peut-être un certain temps, hein, voir si la personne vous dit quelque chose, si elle vous parle. Parce qu'on va travailler ensemble. On travaille pas un contre l'autre. On travaille ensemble pour faire un beau voyage. Moi, il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui m'aiment moins. Ceux qui m'aiment moins ont peut-être une plus grande affinité avec quelqu'un d'autre. C'est correct. Il y en a pour tout le monde. Mais assurez-vous que la personne que vous allez choisir, bien, vous avez une belle affinité avec et une belle relation parce que c'est plus que la vente d'un voyage. Ben, c'est ce que je voulais vous dire de moi. Il y a certainement des questions. Je vais dérouler par en haut parce que je vois mon écran qui déroule beaucoup. Et puis, je veux répondre à quelques questions. Donc, évidemment, je vous remercie pendant aussi tout ce temps-là d'avoir été là avec moi. Si vous devez quitter, on va se reparler la semaine prochaine, au minimum la semaine prochaine, à peu près à la même heure, mardi. Et d'ici là, ben je vais commencer à vous présenter des conseillers. Donc, hein, on a un autre projet qu'on a actuellement chez WD World pour vous présenter les gens qui travaillent avec nous, les gens qui se dévouent pour vos voyages, puis on va commencer à vous les présenter au courant de cette semaine. Je sais pas exactement quel jour, jeudi ou vendredi probablement, donc de toute façon suivez la page. Il est beau ton studio. Merci Geneviève. Je travaille pour faire plein de nouvelles choses. J'espère que ça va être encore plus beau, mais je veux pas vous dévoiler ça tant que ça sera pas fini. Donc un jour, je vais vous montrer un nouveau studio. Bon, le son était correct, c'est correct, fait que ça fait pas 3 quarts d'heure que je parle pour rien. Merci tout le monde, André, Isabelle, Disney à reculons. Ouais, oui. Disney, je suis allé à reculons, puis c'est drôle. Parce que je disais que la première fois, vraiment, il a quasiment fallu me tirer. Puis Disney Cruise Line, ça a été exactement la même chose. Disney Cruise Line, je voulais pas aller là-dessus. Parce que pour moi, Disney, c'était Disney. Une croisière, c'était une croisière. J'avais fait plusieurs croisières avant ça. Puis, je recherchais pas la même chose dans un que dans l'autre. Fait que moi, je voulais pas me retrouver dans un navire qui allait être juste... Mickey pis Minnie, puis tout peinturé en rouge avec des pois blancs là. C'est pas ce que je cherchais, puis j'ai rien contre ça si pour les gens qui cherchent ça, mais d'une croisière, c'est pas ça que je voulais. Et puis vraiment, je suis allé encore plus à reculons en croisière que au Walt Disney World, mais bon, hein, je suis rendu au-dessus de 100 visites, ça fait longtemps que j'ai compte plus là au Walt Disney World, puis une quinzaine de croisières, donc j'imagine que j'ai pas haï ça. Jacqueline qui dit « Je te suivais à tes débuts sur Internet ». Donc, il y en a beaucoup, hein, puis je suis sûr qu'il y en a d'autres qui vont probablement dire ça. Wow, Suzanne, la première, le voyage de noces en 79. Je suis allé 7 fois et je retourne l'an prochain pour fêter ma retraite. Wow, c'est super le fun. En 2013, ainsi de suite. François, 50 visites et plus depuis 1975 et toujours aussi passionné. C'est super ça. J'aime ça lire des choses comme ça parce que, tu sais, Charles, il y a un Charles qui est le conseiller en voyage, puis un Charles qui est le passionné de Disney. À quelque part, c'est la même personne, puis c'est cette passion-là qui me nourrit pour être conseiller en voyage. Mais il y a aussi, tu sais, je vois quand même Disney des fois avec des yeux différents. Hein, quand je suis là pour un événement, quand je suis invité par Disney pour une ouverture ou peu importe, c'est pas comme quand je suis là, exemple, avec ma famille. Hein, c'est d'autres choses. Les gens ont de la misère des fois à réaliser quand tu vas là à tous les mois ou à tous les 6 semaines, ben tu vas là quand même pour travailler.
Moi, je suis pas là dans une ambiance de faire le plus d'attractions, puis ainsi de suite. Je suis là pour vous montrer des choses bien spécifiques. Des fois, je vais aller d'un hôtel à l'autre ou d'un parc à l'autre, des choses que normalement je ferais pas en tant que visiteur, Charles le visiteur, mais le conseiller en voyage qui est là pour travailler, ben lui, il faut qu'il fasse du matériel et qu'il en ramène aussi pour vous en présenter plus tard, puis pour le site web, puis tu sais, il y a toute une préparation avec ça qui fait que c'est différent. David, mon premier séjour en 2004. Ben, écoute, j'aurais pas su, David, dans quelle année t'avais voyagé pour la première fois, mais je savais que c'était dans mes tout débuts. Puis là, regarde, tu me confirmes 2004. On l'a probablement réservé en 2003. Donc, ben merci de me suivre encore. Ça fait 16 ans quand même, c'est pas rien. Nathalie, 2006, réservé par moi. On me demande, Caroline me demande, avec vos relations et contacts avec Disney, pouvez-vous conseiller sur les emplois dans les parcs ou pas du tout? J'ai pas de contact avec des gens de ce côté-là. Par contre, on a Michel, qui est notre cast member, qui fait des podcasts avec Jean-Philippe, qui a déjà conseillé des gens de ce côté-là. Là. Il est peut-être plus en mesure parce qu'il est cast member. Puis on a Maxime qui est aussi qui a été cast member pendant les 2 derniers étés à Disney, qui est conseillé avec WD World, qui pourrait peut-être vous donner des renseignements à ce niveau-là là, de l'emploi comme tel. Là. Bonjour Caroline. Le monde, c'est drôle, mais je les passe, je les dis pas, mais le monde, ils disent tu es le meilleur, pis ça, j'aime ça, pis ça me fait plaisir, mais ça en même temps, ça me rend tellement mal à l'aise. Tu sais, je comprends que les gens me disent ça parce qu'ils apprécient beaucoup le travail que je fais, mais moi, je suis pas quelqu'un qui est en compétition, donc ben, j'espère être le meilleur de moi-même, je dirais, ok, dans ce sens-là, parce que il y en a d'autres qui sont bons, puis il y en a plein d'autres, puis tu sais, c'est relatif, je dirais. Je pense que c'est une connexion qu'on a ensemble. Tu sais, on se parle, on a du plaisir, on a hâte de se voir, on a hâte de se jaser, puis c'est ce qui fait que pour certaines personnes, je suis le meilleur. Pour d'autres, ils disent, si, Monac, ils jasent donc bien, hein, vous comprenez que pour d'autres, ben, à ce moment-là, le personnage est pas le meilleur. Mais je le prends avec beaucoup, je suis très touché, mais j'ai bien de la misère à dire ça. Tellement inspirant ton histoire, Charles. Tu sais, ce que j'aime, c'est que je suis allé vers ma passion. Et puis, j'ai été chanceux parce que j'ai jamais arrêté. C'était... tu sais, aujourd'hui, beaucoup de gens me disent « Ah, t'as le plus beau travail du monde, puis t'es chanceux, puis ainsi de suite. » Moi, je vous ramène à l'année 2000, quand t'es comptable agréé, que t'as un bureau, que t'as des employés, que t'as un bon salaire, et puis que tu abandonnes tout ça pour, au final, vendre des voyages juste à Walt Disney. Je suis pas sûr que tout le monde me trouvait aussi intelligent, aussi fin et aussi chanceux hein, à l'an 2000. Probablement qu'il y en a qui ont dit il est viré sur le top là. Hein? Puis il aurait quasiment eu raison. Mais moi je suis un passionné, je suis un gars comme ça. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, puis je veux toujours offrir plus parce que moi j'ai toujours dit hein, un train, ben il faut que tu sois dans la locomotive, pas dans le wagon de queue. Puis moi, ben, je suis à l'aise dans une locomotive à créer des choses, à générer des nouvelles choses. C'est ma personnalité. Je fonce. Je suis chanceux. Je me pète pas la baboune trop souvent. Mais c'est le genre de choses qui pourraient m'arriver. Parce que tout ce que je fais, je le réinvestis, je leur donne, j'aime ça, je le refais. Et puis, je suis comme ça. Fait que ça changera pas, mais je suis heureux comme ça. Ça fait des années, ça fait 10 ans 15 ans que je dis au monde, tu sais, moi, si je meurs demain matin, j'espère que vous allez dire, crime, il a été heureux, il a vécu, puis il a fait ce qu'il a aimé. Parce que c'est, chaque jour de ma vie, c'est ça. C'est pas, ça a l'air cliché, ce que je vous dis là, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Runaway. Merci, Annie. Runaway Railway. Tu sais, je trouve que c'est comme enchaînement, c'est un peu... Melissa qui dit je suis conseillère et c'est un rêve de me spécialiser Disney. Ben je te le souhaite.
Je te le souhaite, puis c'est sûr que là, avec les événements, peut-être hein, que ça peut créer certains délais, mais ça va revenir. Donc, y a-t-il possibilité de voir cette émission? J'imagine que tu parles de l'émission de Claudine. Je dois avoir ça quelque part sur un DVD. Faudrait que je trouve un logiciel pour transférer ce DVD-là en fichier. J'ai déjà quelqu'un qui l'avait mis sur... Je sais pas si c'est Vimeo ou YouTube. Peut-être qu'en googlant, je trouverais ça. Faudrait que je vous trouve ça. Je me souviens plus de l'année, mais j'avais eu vraiment tellement de plaisir. Ça a été vraiment une belle expérience. Julie a dit, je me souviens de cette entrevue. J'ai de la misère à la replacer dans le temps, honnêtement. Mais tu sais, c'est autour de 2005, là, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Bon, Danica qui dit c'est à Claudine que je t'ai vu la première fois. C'est vraiment. Ben, c'est la première fois que Disney ferme ses parcs de cette façon-là, là, puis de façon continue. Hein, les autres fermetures qu'il y avait eu, c'était une journée, genre pour une tempête tropicale. Là. Okay? Fait qu'on espère que ça va revenir. Même Rosemary qui travaille avec moi, elle me dit j'en apprends des choses sur toi. Hein? C'est sûr que quand on est dans un environnement comme aujourd'hui, je peux aller un petit peu plus large, je peux mettre un petit peu plus de gras autour de l'os que si je vous fais un webinaire pour vous informer, de vous donner des trucs. Sans ça, mon webinaire qui dure déjà 2 heures va durer 4 heures. François, Marilyn, vous êtes tellement efficace. Ben, on essaie toujours de l'être, hein, avec rapidité, en répondant le mieux possible aux gens. Hein. L'idée, dans tout ça, c'est toujours je pense que la plus grande qualité d'un conseiller en voyage Disney, c'est d'être capable de se mettre dans la peau hein, des gens qui le conseillent. Fait que comme ça, on peut vous conseiller quelque chose qui vous convient à vous et non pas ce qui est notre affaire préférée à nous autres, parce que mon affaire préférée n'est pas nécessairement la vôtre. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Il y en a beaucoup qui me disent qu'ils veulent faire ça. Je vais faire une vidéo là-dessus, puis je vais vous dire tous les avantages, mais je vais vous dire aussi tout ce que ça requiert et les inconvénients. Parce que il y en a, comme dans tous les tout ce qu'on peut faire comme travail. Je suis certain, il n'y a pas personne qui écoute aujourd'hui qui dit, moi, mon travail, il est parfait en tout point. Ça existe pas plus quand on vend des voyages à Disney. Mais, tu sais, ça prend une passion, et puis, c'est ce que je recherche quand je recherche des agents. Jacqueline qui ajoute, c'est aussi important de donner des bonnes informations aux clients avec vous, je suis pas inquiète. Puis ça, je dis un gros merci à ça. Parce que moi, si je sais pas une réponse, ben je vais vous dire que je le sais pas puis que je vais la chercher. Je vous enverrai pas n'importe où ou dire n'importe quoi pour avoir l'air de celui qui sait tout. Je ne sais pas tout. Ça fait 18 ans et je ne saurai jamais tout. Donc, si vous frappez quelqu'un qui sait tout, méfiez-vous. Hein? Je pense que les gens n'ont pas de problème à ce qu'on sache pas tout. Les gens veulent qu'on soit honnête avec eux et c'est un message que j'apprécie beaucoup. Conseiller préféré de la famille Garneau. Merci beaucoup, tout le monde. André, vraiment hâte que tu puisses retourner à Disney, faire de nouveaux vidéos. Ils sont toujours intéressants et utiles pour notre planification. Tu penses à ceux qui sont déjà allés, autant à ceux qui sont à leur premier voyage. Oui, parce que des fois, on est porté à dire, bon, mais il y a telle nouveauté ou telle affaire qui a changé. Puis ça va intéresser une certaine partie des gens hein, qui suivent l'actualité au jour le jour, puis ainsi de suite. Je parle pas d'une attraction, là, je parle d'un nouvel item sur le menu, un nouveau, bon, tu sais, ce genre de petite affaire-là. Mais que aussi pour une grande majorité des gens, ils savent pas, ça les aide pas nécessairement. Fait que j'essaie toujours de doser. Tu sais, des fois, je me retiens de pas présenter certaines affaires, parce que je me dis c'est trop pointu. Je veux pas aller trop pointu dans ces choses-là. Enfin, en fait, il faudrait que certains épisodes soient plus pointus pour dire aux gens, mais si vous cherchez du pointu, c'est là qu'on va vous en présenter. Puis c'est pour ça que les questions très pointues, que ça soit dans une vidéo en direct comme ça, que ça soit dans les webinaires que je donne d'informations pour des gens qui se recherchent un conseiller, ou les webinaires que je donne pour nos clients qui ont déjà réservé, qui sont exclusifs ceux-là. Les questions pointues, j'y réponds pas dans ces choses-là parce que ils s'appliquent pas à la majorité des gens, puis j'aime mieux que les gens nous contactent puis qu'on le fasse un à un.
Pour moi, c'est ma façon, puis ça veut pas dire que c'est la bonne. Andréane qui dit « Merci pour une conseillère d'orientation. C'est un témoignage tellement intéressant, un passionné. » Oui, ça, je suis un passionné. Ça, y a pas personne qui va pouvoir jamais dire autre chose. Merci. Là, je les mets pas tout. Hein. C'est conseiller mon plan de pré-retraite. Ben, il y a des gens qui font ça. Hein, et il y en a beaucoup qui commencent. J'en ai dans l'équipe que c'est comme un bon, dans quelques années, ils prendront leur retraite, puis ils veulent commencer à faire quelque chose, puis ils vont peut-être le faire de façon un petit peu plus intense ou plus temps plein une fois la retraite arrivée, mais au moins il y aura une roue qui sera partie, ainsi de suite. Donc, tant que les gens... Tu sais, chez WD World, j'exige pas que les gens passent 20 heures ou 12 heures ou 4 heures ou vendent 2 voyages ou 8 ou 400. C'est pas un critère de sélection. Moi, c'est beaucoup plus la personnalité puis la disponibilité. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, quand il arrive une promotion, la promotion est right now, est ce matin, puis c'est ce matin qu'il faut l'appliquer à nos voyageurs, pas à 5 heures quand on va revenir de travailler. Ça marche pas. Donc, c'est plus ce genre de choses-là qu'il faut rechercher chez quelqu'un qui va faire le travail. Bien hâte d'avoir ça revient, hein, Jade, bien hâte d'avoir des nouveaux en direct de Disney. Une autre conseillère en orientation, Isabelle. C'est drôle parce que quand j'étais au séminaire, au secondaire, tu sais, moi j'étais quand même... j'étais celui qui était le délégué de niveau, puis après ça qui a été le président de l'école, puis j'ai toujours représenté les gens dans toutes ces choses-là. Puis, mais j'étais aussi quelqu'un qui bougeait un peu, puis des fois qui pouvait faire... un petit peu choquer les profs. Fait que de temps en temps, ben, tu sais, il m'envoyait prendre un petit peu d'air dans le corridor. J'avais quand même un petit peu de vie. Puis, où c'est que je voulais aller là, conseiller en orientation. Puis, c'est ça. Puis, nous autres, on avait du latin au séminaire de Joliette. On avait 4 ans de latin. Et puis, je le faisais donc donner le pauvre prof de latin et Monsieur Boileau. Donc, quand après ça, j'ai été au cégep, puis à l'université, puis j'étais en comptabilité, lui est devenu prof de plus genre choix de carrière, quelque chose comme ça. Puis il m'a invité pour parler de la comptabilité. Puis c'était très, très drôle parce que, ben évidemment, hein, je parlais de mon parcours pour me rendre là. Hein, j'avais déjà commencé à travailler avec mon père, comme je vous ai dit tantôt, tout ça. Mais quand il me présentait, il disait toujours « Je vous présente un ancien, excellent élève, bla 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 bla. » Puis moi, je riais, puis les jeunes riaient dans la classe parce qu'ils comprenaient bien que j'étais peut-être pas... Dans le fond, il m'aimait tous mes profs, mais des fois, il aurait voulu me mettre d'une petite canne. Fait que c'était ça. Puis là, il m'envoyait chez le directeur. Puis le directeur, ben lui, j'étais genre le président de l'école ou le président de niveau. Fait que j'allais là, je jasais un petit peu avec, je disais qu'est-ce qui s'était passé. Puis bon, on retournait en classe. Fait que c'était vraiment... Une fois par année, ça arrivait. C'était pas à tous les semaines. Ça arrivait une fois par année. Donc, je pense pas que j'ai sauté d'année. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tes enfants sont aussi fans? Ben, à différents niveaux. J'en ai qui le sont plus que d'autres. J'en ai qui ont très très hâte d'y retourner parce que j'en ai une qui est venue quelques fois dans les dernières années parce que elle est en optométrie puis elle a fait un stage aux États-Unis, donc en Floride. Et puis quand moi j'y allais, c'est arrivé qu'elle est venue avec moi. On est allé aussi avec elle récemment, donc elle est allée plus souvent. Les autres, par contre, ça fait plus longtemps. Puis on parle justement là, de se faire un voyage, tout le groupe ensemble éventuellement. Donc c'est ça. Mais quelle vie plate. Oui. Oui, mais c'est nous autres qui a choisi. Hein? C'est nous autres qui a fait, c'est nous autres qui a choisi. Donc, je suis super bien dans ma vie plate. Est-ce que ta famille te suit lors des ouvertures officielles? Normalement, on a droit à certains invités, hein, parce que bon, exemple, Disney nous fournit une chambre, on pourrait être plusieurs dans la chambre. Certaines fois, ils vont offrir des billets à prix réduit pour les parcs ou des choses comme ça, mais les gens qui nous accompagnent, normalement, ont pas droit d'assister à tout. OK? Donc, ça dépend un petit peu de ça. La très, très grande majorité du temps, j'y vais seul. OK? Parce que aussi, ben, exemple, si je pense à mon épouse, ben, tu sais, si
on va une couple de fois là, puis qu'on part ben c'est comme ça nous prend une semaine de vacances, mais où on est plus ou moins ensemble. Donc, étant donné qu'elle travaille, il y a aussi ce côté-là qu'il faut toujours faire attention. Mais elle est venue, exemple, à l'inauguration du Disney Dream dont je vous parlais tantôt, la croisière inaugurale. Elle est venue avec moi pour ça. Donc, on avait même eu une réception au Magic Kingdom avec la première fois qu'il y a eu le spectacle avec des présentations sur le château. Ça avait été à cette époque-là qu'on nous avait montré ça. Donc, il avait fermé le Magic Kingdom pour nous un soir, tous ceux qui étaient invités pour le lancement du bateau. Donc, cette fois-là, j'étais accompagné. Pour l'autre occasion, pour le Disney Magic dont je vous ai parlé, j'étais allé avec elle aussi, mais j'avais aussi invité Jean-Philippe et son épouse. Donc, on était allés à 4 découvrir le Disney Magic. Puis c'est là que Jean-Philippe a eu sa piqûre pour les croisières, malgré le fait que c'est un gars qui a besoin de bouger, qui a besoin de... il est pas du tout comme moi dans les parcs, Jean-Philippe, beaucoup plus actif. Il a vraiment capoté sur les croisières. Claudia qui dit « Mon chum aussi était pas emballé à son premier voyage en 2018 et finalement, grâce à toi, il a adoré. Il a eu la piqûre vraiment. Notre prochain en fin octobre, début novembre. On se croise les doigts. Ta passion se ressent dans tes lives directement là-bas. C'est magique. Un coucou de Joliette en même temps. À bientôt. Ben bonjour. De Joliette à Joliette. Donc, il y en a beaucoup. Ce qu'on voit beaucoup aussi, là, il y a un couple. Puis il y en a un des deux que ça y tente, puis l'autre ça y tente pas. Et puis qui se fait quasiment tirer de force. Puis quand ils reviennent, souvent c'est celui que ça y tentait pas qui veut y retourner. Donc ça on voit ça régulièrement, très 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 régulièrement. Allô Linda de Joliette. Eric, ton travail a rendu mes enfants et sûrement plein d'enfants heureux, autant pour Disney, Universal Studios et même ce Noël 2020, on va le passer en famille là-bas. Ben cool. Merci, j'aime ça entendre ça. Merci pour ton travail, tes réponses rapides. Arrête de faire ton humble, Charles. On trouve que t'es le meilleur, prends le positif. Merci beaucoup. Ça fait longtemps aussi, vous autres, qu'on se jase, qu'on se voit, qu'on se rencontre. Je suis très content d'avoir de vos nouvelles. Prends le mérite, un premier voyage. Bon, merci, mon Dieu. Je le prends le mérite, hein. Je n'ai pas voulu être mal interprété, mais c'est pas... c'est ça. Je vous ai aidé, mais je ne veux pas être meilleur qu'un autre. Je veux pas être meilleur qu'un autre. Je veux être meilleur que moi. Nicole qui dit premier voyage 2004-2005 par ton entremise. Elle dit voyage Vasco, mais en fait ça devait être AVS Voyage qui était ma première agence. Donc parce que j'ai jamais travaillé avec Vasco. Toi, tu fais ce que tu aimes, ça c'est super. Oui, mais c'est ce qui compte, hein. Peu importe le travail que vous faites. La seule importance, puis il y a des gens qui vont s'en rendre compte, là, qui aiment leur travail en ne pouvant pas y aller, hein, ainsi de suite. Isabelle, définitivement un des meilleurs ambassadeurs Disney que je connaisse. Merci. Je vous envoie plein de bisous. J'y allais avec mes parents à l'ouverture, on dormait à Kissimmee, puis j'ai fait réserver avec vous en 2005, depuis ça fait... Je vais le mettre là, je vais le lire comme il faut. Lise. J'y allais avec mes parents à l'ouverture et on dormait à Kissimmee. Puis j'ai fait réserver avec vous en 2005, depuis ça fait 3 fois, mais mes enfants aussi ont utilisé vos services. La crise actuelle m'oblige à reporter, mais j'espère y retourner prochainement. Et je me rappelle de l'émission avec Claudine. Il y en a beaucoup qui l'ont vu, cette émission-là. Et puis, le monde, je vais vous raconter une anecdote. À un moment donné, c'est suite à cette émission-là que j'ai arrêté de prendre tous les appels téléphoniques. Tu sais, aujourd'hui, les gens, il y en a qui disent... ben aujourd'hui, on a plus ou moins le temps, là, puis on communique de d'autres façons. Mais il y a plein de monde qui m'appelait juste pour jaser de Disney. Tout de suite après l'émission. Quand ça l'a passé en ondes, premièrement, on n'était plus capable d'aller sur le site. C'était tout jammé, c'était trop de monde. Puis, tout de suite après, là, dans les heures, les jours qui ont suivi, j'avais plusieurs appels par jour des gens qui me jasaient une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure de Disney. Là, à un moment donné, je dis là, faut que je trouve un moyen de recommencer
à travailler. Puis moi, j'ai de la misère à dire à quelqu'un, ben là, tu sais, je peux plus, là. Fait que j'osais. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, c'est là que j'ai été obligé. En fait, j'ai pas été obligé, mais ça m'a permis de mettre certaines balises, d'enrober la façon que je fonctionne, de tout déterminer. En tout cas, ça a été ça. Isabelle a dit, raconte-nous ton plus beau moment de Disney Magic. Mais en fait, là, on parle pas du Disney Magic ici, le bateau, on parle vraiment de magie Disney. C'est sûr que tous les événements dans lesquels on va, il y a des choses, je pourrais en dire plusieurs. Il y en a un que j'étais allé comme agent de voyage, un des premiers. Et puis, on nous amenait, je me souviens plus combien qu'on était d'agents, peut-être 20-25. Puis Disney nous avait amené, c'était à Hollywood Studios. C'était la première fois que je vivais un parc fermé pour nous autres. Puis, il y avait des centaines de cast members qui étaient là, puis nous, quand on entrait dans le parc, c'était comme un tapis rouge, puis on était comme les vedettes de la soirée. Puis ces cast members-là nous accueillaient, nous applaudissaient. Ça a été la première fois que j'ai vécu ça. Comme une reconnaissance inverse, hein. Autant eux, c'est eux qui nous aident, ben là, ils nous retournaient le merci, finalement, d'être partenaires dans tout ça. Ça a été vraiment un très, très beau moment. Puis l'autre, je l'ai vécu il y a pas tellement longtemps. C'était à l'ouverture de quoi? Je pense que c'était l'ouverture de Toy Story. Il me semble que c'est Toy Story parce que on logeait au Grand Floridien. Et puis, en fait, j'étais content de faire vivre et non pas, automatiquement, ça m'en a fait vivre. Disney nous avait donné, je me souviens plus c'était quoi, c'était une chose qui allait sur la tête, mais c'était un matériel, là, quelque chose, donc qui était à l'image de Disney, à l'image de Toy Story, de la nouvelle section qui venait d'ouvrir. Et puis, je m'en retournais à ma chambre, on arrivait de notre journée, on était fatigué un peu, puis tout ça. Je retourne à ma chambre, puis quand, juste avant l'entrée du Grand Floridian Café, il y avait une petite famille qui était là, puis il y avait une petite fille, elle me regardait, puis plus que j'approchais, je voyais ses yeux ouvrir, puis elle regardait juste ce que j'avais, puis elle était hyper impressionnée. Puis là, je suis arrivé pour la dépasser, puis là, je me suis arrêté, puis je me suis juste accroupi à côté d'elle. Puis là, je l'ai pris, puis je lui ai donné. La petite fille, j'y aurais donné 1 million de dollars. Je veux dire, elle n'aurait pas capoté de même, là. Elle était tellement, tellement contente. Puis ses parents, puis ses grands-parents qui étaient avec elle, écoute, ils savaient plus quoi me dire. Puis pourtant, tu sais, c'était pas... mais la petite fille, vraiment... je m'approchais d'elle, c'est la seule fois que c'est arrivé. Vraiment, le temps que ça, là, la petite fille était vraiment, en tout cas, ébahie. Donc, moi, ça a été vraiment un moment fort pour moi. J'étais comme hyper fier de transmettre de la magie, même si je suis pas un cast member, puis je me prends pas pour ça. Mais je participais à ça encore plus activement, je dirais. S'il y a des questions comme sur le travail de conseiller, est-ce que je peux communiquer avec toi? Tout à fait. J'ai aucune... Gilles me demande, est-ce que je connais la proportion des clients qui vont pour la première fois et ceux qui y retournent? Je sais pas la réponse, mais je peux dire que j'ai l'immense chance d'avoir tellement de gens qui y retournent puis qui font encore appel à nos services, même si après 2, 3, 4, 5 fois, hein, les gens sont souvent autonomes, on leur apporte moins de trucs, même si on peut leur apporter des choses différentes, puis un soutien en cas ne serait-ce que d'être là en cas de besoin, hein, quand il arrive, j'en reviens à la pandémie, ça pourrait être autre chose. Mais tant qu'il arrive rien de dramatique, on s'en rend pas compte que ce besoin-là est peut-être existant ou latent. Donc, mais ces gens-là, moi je pense, j'en suis convaincu en fait, continuent de faire affaire avec nous pour la qualité du service qu'on a, pour le côté sans souci, parce qu'ils savent qu'on est là en besoin, puis aussi parce qu'ils savent que ils nous permettent de gagner notre vie en faisant ça, puis de finalement, hein, ils créent de l'emploi au Québec, ces gens-là. On en parle beaucoup là, hein, acheter local. Ben c'est ça aussi, acheter local, parce que sur le même 4000 $ que votre voyage vous coûte, ben il y en a une partie qui reste au Québec au lieu de tout s'en aller aux États-Unis, parce qu'il vous coûte pas plus cher quand vous réservez par notre entreprise.
Tellement sympathique et professionnel. J'aime ça quand vous dites que je suis sympathique. Ça, j'aime mieux ça que quand vous dites que je suis le meilleur. Guylaine, je vous découvre voir, pas encore aller à Disney, mais j'y compte pour l'année prochaine. Je vais suivre pour m'aider pour ma première expérience. Guylaine, ça nous fait vraiment plaisir. Puis quand ça sera le temps de regarder pour des tarifs, quoi que ce soit, écrivez-nous. On va vous envoyer les tarifs. On va, comme je viens de dire, finalement, c'est le même prix que sur le site de Disney. Et puis vous avez en bonus, finalement, l'expertise et le soutien. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Olivier dit, j'ai loupé le live. Donc, quelqu'un qui loupe le live, vous savez quand, qui reste en Europe. Donc, tu regarderas en replay, oui. Mais français qui parle anglais. C'est avec plein d'amour que je vous lance ça. Ben, c'est pas mal ça, hein. Il y en a quelques-unes encore. Je continue encore un petit peu, puis je m'excuse, mais c'est parce que je jase avec vous autres. Lucie, mon chum a fait une erreur en 2010 de m'amener à Disney pour une première fois et depuis je voudrais y aller à chaque année. La famille aussi très... c'est ça, c'est souvent ça Disney. Parce que Disney, là, même si vous êtes le meilleur ambassadeur, même si vous êtes le plus passionné, vous ne pourrez jamais le décrire à quelqu'un comme c'est. Les gens sont toujours impressionnés, les gens sont toujours surpris, les gens peuvent pas s'attendre à ce que c'est. Pour moi, c'est impossible, il faut le vivre. Marie-France, oui Charles, mais tu parlais des heures au téléphone avec nous, mais moi je suis pas arrêtable. Jean-Philippe, il me le dit à toutes les fois qu'on enregistre un podcast. Ah, Chantal, je comprenais pas ma cousine qui allait régulièrement à Disney jusqu'au jour où je suis allé pour une première fois à la piqûre. Depuis, ça fait 5 fois qu'on y va, mes enfants, mon mari et moi, et depuis que j'ai fait affaire avec toi, je vais continuer à faire affaire avec votre agence. Je vous recommande à tout le monde qui me parle, qui veut aller à Disney, tellement hâte d'y retourner. C'est hyper gentil, Chantal, et on l'apprécie grandement. Puis ça va être encore plus apprécié. Ben, ça l'est toujours. Il n'y a pas de niveau d'appréciation, mais ça va être important que les gens aussi pensent à nous dans les mois qui vont s'en venir, parce que je peux vous dire que le mauvais côté, on le vit de plein fouet, là, parce que on sait que pendant les prochains mois, on n'aura aucun salaire, et puis c'est un petit peu déprimant des matins de penser à ça, mais on va être là encore quand ça va être fini. Je te suis sur le web et Facebook, mais je n'ai jamais pris ton service car je voyage avec mon système de points RCI et je suis pas mal toujours d'accord avec tes commentaires. Je suis rendu à 10 voyages à Disney. Je suis un accro et ma femme aussi. Ben, moi, ça me fait plaisir de parler à tous les gens. Hein, évidemment, mais je suis content quand ils achètent un voyage de nous. Mais je suis certain, Marc, que quand un jour va se présenter que soit tu n'auras pas de points pour telle chose ou que tu auras besoin de quelque chose d'autre, des billets seuls ou quoi que ce soit, qui est pas disponible via tes points, ben je suis convaincu que tu vas penser à nous. En tout cas, ça nous fera énormément plaisir de te donner des renseignements, puis peu importe. Nous, on marche pas... évidemment, on gagne notre vie, là, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Mélanie dit le bandeau Snooki Dog. Je crois aussi que c'était ça, là. Ben, en tout cas, il me semble que c'était ça. Annie, tu m'as aidé pour mon premier voyage à Disney. Je compte bien reprendre tes services la prochaine fois aussi. Excellent. Merci, Annie. On serait-tu mieux de faire une réservation là pour profiter peut-être d'une promo d'après-pandémie? Écoute, Sophie, il n'y a rien qui empêche, hein, parce que Disney, nous autres, à partir du moment où vous réservez, puis je vais vous expliquer ça quand je vais parler de nos services dans une prochaine capsule, mais on surveille les promotions pour vous. Donc, le fait de réserver tout de suite, tout ce que ça implique, c'est un dépôt de 200$ qui est 100% remboursable jusqu'à 30 jours avant. Ça vous garantit une place. Puis ça fait que si Disney nous arrive, je sais pas moi, la semaine prochaine avec une promotion surprise, ben vous serez les premiers à en bénéficier, ça c'est clair. Donc, moi, j'ai toujours dit qu'il faut réserver un voyage à Disney le plus en avance possible. Puis de toute façon, étant donné qu'on peut annuler jusqu'à très très près du départ, il n'y a aucun risque à le faire. Nous, on a été autonomes un bout de temps, mais comme tu dis, tu nous organises, on n'a pas de souci à se faire. C'est pourquoi on est revenu et on va rester cette fois. Puis, c'est très très gentil, encore une fois. Thérapie positive, j'aime ça. Oui,
vivre Disney comme un couple, ils le vivent avec les enfants, c'est le jour et la nuit. Et beaucoup de gens, ils vont une première fois avec les enfants, mais ils retournent en couple après pour faire des choses de façon différente. Je vais en prendre une ou deux autres, ça finit plus d'entrer, et puis après ça, je vous laisse, parce que je veux pas non plus vous fatiguer avec mes affaires. Moi, quand je suis rentré pour la première fois, j'imaginais ça comme la ronde, et c'est pas du tout, c'est tellement grandiose. Puis c'est ça qui arrive, c'est que notre seul point de référence, c'est la ronde. Donc c'est un petit peu difficile d'imaginer d'autres choses. On se dit ça va être une grosse ronde. C'est pas ça, ça n'a rien à voir. C'est comme autre chose. Tu sais, les deux devraient pas s'appeler parc d'attractions. Il faudrait des noms différents. Donc, c'est ça. T'as tout à fait raison. Gilles, mon père me disait récemment, ben là, tu dois avoir fait le tour de tout ce qu'il y a à voir. Eh ben non. Ça fait plus de 20 fois que j'y vais Disney World et Disneyland et à chaque fois, j'ai fait des choses nouvelles que j'avais jamais faites ou vues avant. C'est le plaisir d'y retourner, c'est d'être moins stressé et de plus profiter de chaque détail et il y en a des détails. Tout à fait. Donc, notre premier voyage, puis notre 5e ou notre 20e ou notre 123e, ils sont différents parce que nous aussi, on évolue. Puis, on fait des choses différentes. Donc, c'est sûr que quand tu y vas plus souvent, justement, exactement comme tu dis, t'es moins stressé, tu profites des choses, juste regarder les gens, juste regarder les décors, hein, le détail, tout ce qu'il y a comme détail. Parce qu'au départ, en tout cas, moi, je suis pas du genre, dans des premières visites, bon, je vais voir que c'est super propre, je vais voir tout ça, mais je verrai pas tous les détails qui font que je me sens si confortable, finalement. Pourtant, c'est tout pensé. Disney pense à tout. Puis quand on y retourne, ben là, on prend du temps pour ces choses-là, puis les voyages sont complètement différents. Tu as 100% raison. Donc, merci de faire ces webinaires. Ça nous fait plaisir d'entendre parler de Disney. On va continuer à faire avec toi. Merci beaucoup. On se tousse dans le coude. Le plus drôle, c'est quand tu m'as rappelé pour me demander mon numéro de carte de crédit puisqu'il y avait eu baisse. Oui, des fois, hein, c'est on n'appelle pas toujours pour vous charger de l'argent. Bien honnêtement, j'aurais aimé te connaître lors de notre premier voyage en 2005 suite à la faillite de Jets Go. L'agent de voyage devient incontournable depuis cet événement. Puis ça, Marie-Josée, je peux te dire que c'était dans le temps des fêtes parce que je l'ai vécu. Et je peux te dire, dans ce temps-là, j'étais chez l'ancienne agence AVS Voyage. Et puis, on était même allé chercher des clients à Burlington au Vermont parce qu'on trouvait pas de vol pour les ramener sur Montréal. On était allé les chercher à Burlington. Donc, on leur avait trouvé un vol Orlando. Burlington. Ça fait plusieurs années de ça. Tu me l'as dit, je pense, en 2005. Donc, c'est un autre temps. Quand il y a des choses comme ça, là, les gens, après ça, utilisent plus les conseillers pendant un certain temps. Suite à ça, on a vendu beaucoup plus de billets d'avion. Et après ça, les gens, quand il n'y a plus de problème, ben là, sont capables. Ils le font eux autres mêmes. Puis à un moment donné, il arrive un problème. Oups, les gens réalisent qu'il y a toujours un risque. Donc, ils font appel à nous. Donc, je pense que ça va être un peu la même chose avec la pandémie actuelle. Les gens, il y a beaucoup de gens qui le font eux autres mêmes, qui vont dire, dans le fond, c'est pas plus cher, aussi bien avoir le support, même si on n'en a pas besoin, mais si besoin il y a quelqu'un qui va s'occuper de nous. Je vous laisse là-dessus, mes chers amis. Je vous remercie d'avoir été là. Ça fait 1h07 que je vous parle. C'est vraiment gentil. La semaine prochaine, on se relance ça. Je vais définir mon sujet, mais on va parler maintenant plus du groupe WD World. Suivez d'ici la fin de la semaine, je vais vous envoyer quelque chose. On va commencer à vous présenter nos conseillers. Et puis, évidemment, ce qu'on fait, hein, page... Instagram, donc le compte Instagram, WD World Charles. Vous pouvez aussi sur YouTube chercher la chaîne WD World. Je vais mettre les capsules dessus. Et puis, on se revoit très bientôt. Je vous remercie. Bye bye.